Ah, ils sont mes... Qu'est-ce que je rajoute? Hello party people. Je viens enfin vous dire bonjour quand même. Vous avez vu ma petite matinée. J'étais partie chercher des salades pour planter parce que on a un grand jardin. Peut-être que je vais vous le montrer. C'est vrai que l'année dernière je vous ai rien montré, mais genre chaque année on met quand même pas mal de légumes et tout ça dans notre jardin. Donc je vais vous montrer ça. On va faire un petit tour peut-être dans mon jardin. En tout cas, je me suis dit que pour cette vidéo, j'allais vous faire un petit vlog. J'avoue que je suis un peu à court d'idées là. Enfin, surtout que les dernières vidéos ne marchent pas super bien. Après, c'est toujours un peu la période d'été où je sais qu'il y a un petit creux comme ça. Il y a moins de monde qui regarde des vidéos. C'est normal, il fait beau. On n'a pas forcément envie de regarder des vidéos YouTube. Mais je vous avoue que du coup, j'ai un petit mot. Demain, je vois une pote de l'UNIF parce qu'elle aimerait un petit peu d'aide pour naviguer le tout pour notre thèse qu'on doit écrire, enfin la thèse de fin d'année, de master, le mémoire, je pense que vous appelez ça un mémoire. Nous on appelle ça une thèse, je sais pas si c'est la même chose, mais voilà. En tout cas, ouais, je dois préparer un petit peu tout ça parce que elle a quelques questions, donc je vais préparer ça. Et j'aimerais finir de coudre mes petits t-shirts. Hier, j'ai cousu un t-shirt que je vous ai montré sur Instagram. Voilà. Que je trouve super cool. Il y a des petits strass comme ça, c'est un peu inspiration Y2K, c'est assez chouette. Et du coup là j'ai encore le même modèle, enfin je vais pas rajouter des strass, mais j'ai découpé une fois le même t-shirt en noir parce qu'il me faut des t-shirts simples noirs, parce que des fois ça me manque vraiment dans ma garde-robe. Et j'aimerais aussi faire encore des sommaires camisoles, mais je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui parce que de 1 j'ai encore un test de patron à faire d'une marque anglaise. J'ai jamais encore, ou canadienne même je pense, je crois qu'elle est canadienne. Je n'ai jamais testé de patron encore en anglais, donc c'est assez cool. Je vous avoue, c'est très chouette. Mais ouais, ça je peux pas vous montrer. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée qui sortira du coup le même jour où le patron sort. Je crois que ça doit sortir le 26. Donc j'ai encore un petit peu de temps, mais il faudrait quand même que je me bouge les fesses un petit peu quand même. J'ai fait une commande HelloFresh. J'ai été influencée parce que de 1, je regarde une youtubeuse qui s'appelle Ishta Izik, qui est une allemande, une youtubeuse allemande, et je regarde Zoe Sog qui est anglaise, et elles arrêtaient pas de parler de HelloFresh et j'ai craqué les amis, j'ai craqué parce que je voulais tester, et puis il y avait un code promo avec 70% ou 60%, je sais pas, sur la première box, et je me suis dit que c'était peut-être une bonne affaire. Du coup j'ai eu ma commande hier, j'ai commandé dimanche, j'ai eu ma commande hier. On a tout de suite fait à manger avec une des recettes. Franchement, c'était bon, c'était trop bon et facile à faire. Franchement, si on veut pas se prendre la tête, je crois que ça vaut la peine. Mais à plein prix, enfin là ça vaut la peine parce que voilà, c'était pas cher, c'était genre je sais pas, j'ai payé 17 € pour 3 repas avec 4 portions. Je trouve ça assez rentable pour cette fois-là, mais après sinon au plein prix je crois que c'est 60 €. Et 60 € quand même, c'est... Enfin ça revient carrément moins cher si on va faire les courses normalement, mais je me dis que pour les jours ou les semaines où c'est un petit peu plus sport, je sais pas si j'ai une NIF jusqu'à tard le soir et que ma mère elle bosse, ça peut être quand même pas mal. Mais ouais, j'ai testé la première recette, c'était très bon, c'était vraiment très bon. On a pris boulettes de viande façon thaï avec des légumes et du riz, c'était très bon. Genre avec une sauce teriyaki comme ça, c'était très très bon. Vraiment très très bon.
et équilibré parce qu'il y avait plein de légumes, donc ça c'est chouette aussi. Donc ouais, et j'ai pris encore 2 autres recettes, mais je sais plus exactement ce que c'est. Il y avait un truc genre pain de viande, je crois que c'est pain de viande, haricots et patates, et puis l'autre c'est des pâtes à la mozzarella il me semble, un truc comme ça. En tout cas ouais, je trouve ça assez chouette. Peut-être que je vous prendrai avec si je fais... Je sais pas si je vais faire ça ce soir parce qu'il faut que je fasse les courgettes qu'on a du jardin. Parce que il y a eu beaucoup de pluie. Ensuite 2-3 jours où il faisait genre 25 et 30 degrés. Et du coup là les courgettes elles ont doublé d'un coup. Et là on se retrouve avec beaucoup trop de courgettes. Donc on essaye un peu de les refourguer à un peu tout le monde. Donc voilà. J'ai beaucoup de courgettes et du coup je voulais faire des courgettes farcies à l'italienne. Trop bon. Trop bon. Moi j'adore. Mais ouais. Donc ça, je ne sais plus quoi. Et puis ouais, j'aimerais bien me remettre un peu à lire, mais en même temps j'ai repris la Switch. J'avais commencé à jouer à Zelda Tears of the Kingdom, c'est ça? Oui, voilà. Donc j'avais commencé à jouer à ça, tac, et enfin mais en septembre, un truc comme ça, et puis je sais pas, j'ai complètement bugué, à un moment je me suis perdue, ça m'a saoulée, et du coup bah j'ai arrêté parce que avec l'école et tout ça, je peux pas trop me permettre d'être dans une sphère où je joue jusqu'à 3h du matin, parce que je suis un peu comme ça quand je veux finir un truc, donc je me suis dit peut-être pas la meilleure idée, écoute, hein. Et du coup j'avais arrêté de jouer. Peut-être que ça je vais faire ce soir, si je ne coupe pas ce soir, je sais pas. Mais ouais, du coup j'aimerais bien rejouer à Zelda. Essayer de le finir quand même. J'étais à Bruxelles semaine dernière et j'ai fait pas mal de tours de fripe. Peut-être que je vous ferai un petit haul parce que tout est lavé. Il y a juste un haut. Il y a un haut, oh là là, il pue. Mais qu'est-ce qui pue? Alors, je l'ai lavé, mais ça part pas. Et là, du coup, on l'a fait tremper dans de l'eau et du produit à laver en espérant que ça va un peu enlever l'odeur. Mais un peu... Mais ouais, sinon, j'ai fait un gros tour des friperies. J'ai fait aussi une liste Google au cas où ça vous intéresse, je vous la laisserai en barre d'infos avec des fripes, des restos, des rooftops, des bars, musées, etc. il me semble. Au cas où ça vous intéresse. J'ai pas tout fait dans la liste, mais peut-être que je mettrai un petit commentaire quand je l'aurai fait pour expliquer un petit peu plus ce qu'il y a. En tout cas en friperie j'ai fait Bison 4, super cool pour le streetwear. En plus le gars qui travaille là-bas, super sympa. Il y a de la bonne musique, si vous aimez le rap, vous allez kiffer. Moi je suis rentrée, il y avait du Caballero qui passait, c'est bon, j'étais refaite, j'étais là genre c'est ma fripe ça. Je pense que j'ai rien acheté au final parce qu'il y avait rien qui m'avait tenté. Mais ouais, j'aurais pu. Il y avait un pantalon que j'ai essayé, j'étais un peu deg et qui m'aille pas. Mais surtout qu'il me faisait un bon prix dessus. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, Bison 4, j'ai fait le rare ou rare. Je sais pas comment on dit, si on le dit de la façon anglaise ou la façon française. I don't know. Là aussi, le gars, super sympa. Là, j'ai chopé un pantalon Armani, les gars. Armani. J'étais refaite et puis en plus c'était un beau jean, une couleur un peu atypique comme ça, je vais vous montrer après, vraiment très chouette. Donc ouais, super sympa et c'est le rare en face du rare café, pas l'autre. Il y en a deux, il y en a un qui fait le coin de la rue, il y en a un qui est vraiment dans une rue, très sympa. Et puis il y en a un autre, je sais plus, il y en a une autre friperie je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas on a fait aussi les petits riens. Qui est une friperie au kilo à 18€, je crois c'était. Enfin pas toutes mais certaines. Où j'ai trouvé bah du coup le haut qui flingue. Mais ouais, ça et puis après dans un autre petit rien j'ai trouvé 2 jupes
super chouettes aussi, dont une où je pense en faire un patron parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et elles seront parfaites aussi là pour l'été aussi comme l'hiver parce que c'est des jupes avec des couleurs, enfin c'est du noir et blanc et puis une marron. C'est un peu les couleurs que je mets. C'est pas très été mais j'aime pas non plus mettre trop de couleurs. Ouais, je sais pas. Je suis pas trop couleur quoi. Mais ouais, sinon on a beaucoup flâné et beaucoup mangé et c'est tout. C'est tout. On n'a pas fait la fête parce que on n'était pas trop chaud à faire la fête. Mais ouais, très très sympa ce petit getaway. Et ouais, là maintenant, il est quelle heure? Il est 12h13. Je vais aller préparer le truc pour ma pote là pour demain. Comme ça, je suis sûre que c'est fait et voilà. Donc je vais prendre mon Mac. Je vais me poser, peut-être que je vais me poser dehors même parce qu'il fait assez beau. Bon là on dirait qu'il va de nouveau pleuvoir. Petit changement de plan. J'ai fini ma petite présentation, etc. Histoire d'avoir un petit fil rouge demain. Surtout qu'elle me paye pour lui donner ce cours. Donc j'ai envie de faire quelque chose de propre. Donc ça j'ai fini. Je pense que j'ai mis assez, mais je crois que je parlerai peut-être encore un petit peu plus avec elle. Enfin quand je serai là-bas quoi. Mais au moins voilà j'ai ça. Là faut que je range le lave-vaisselle. Même si j'ai un petit peu la flemme. Mais bon. Pas le choix. Donc je vais faire ça. Et puis ensuite je vais aller chercher en haut mon livre que je lis toujours. Je suis toujours pas très loin. Je crois que je suis à la page 50. Mais je commence à rentrer dedans. Et je pense qu'en vrai je peux le finir assez rapidement si j'en ai la motivation et si je rentre dedans parce que là pour l'instant mais ça commence un peu à être intéressant et je pense qu'une fois que j'aurai fini le livre j'irai regarder le film parce qu'il y a un film sur ce livre. Pour rappel c'est The Virgin Suicide de Monsieur Jeffrey je ne sais plus comment enfin voilà pardon excusez-moi lui là. J'arrive pas à prononcer son nom, donc à la place de le bâcler, je préfère vous le montrer. Et puis je prends aussi ma Switch avec dehors, au cas où je remarque en fait j'arrive pas à me focus à lire et que je préfère jouer. Et du coup je me mettrai tranquillou dehors. Mais là, je vais ranger, vite fait, bien fait quand même. Et puis je vais mettre dehors. Et puis la couture, je pense que je la garde pour ce soir, parce que comme ça, moi, je peux profiter un peu du beau temps. Un peu dommage de s'enfermer quand il fait beau, je me sens toujours un peu coupable. Donc voilà. J'ai fait infuser un thé froid. Ça a trop la position des youtubeurs en 2015 comme ça. Genre un peu en hauteur. Là. Je trouve ça assez marrant. Bon, en tout cas, je me suis fait un thé froid. Enfin, j'ai fait infuser. Mais pas trop l'impression que ça... J'ai fait ça. Genre c'est du thé noir à la pêche. Enfin, pour faire un thé froid à la pêche quoi, avec du thé noir. Mais j'ai l'impression que ça goûte quelque chose en fait.
Et j'ai fait 8 minutes comme ils ont dit, mais je trouve pas que... Je trouve pas que... Bof, ça a pas beaucoup de goût en fait. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Moi non, vraiment pas ouf. Comme je suis dehors et que je vous avais parlé du jardin, je pense que je vais vous montrer ce que j'ai. Voilà, je vais vous faire un petit tour. J'ai fini ma lecture et du coup là je dois faire à manger. Au final j'ai pris la commande Hello Fresh parce que j'ai pas de sauce tomate pour faire mes courgettes farcies. Donc je vais faire ça. Du coup je vais faire cette recette là. Encore une fois, ceci n'est pas sponsorisé. J'ai acheté ça moi-même. Par contre, HelloFresh, si vous passez par là et que vous voulez me sponsoriser, je dis pas non. Je dis pas non. En tout cas, ouais, je vais faire cette recette-là. A priori, j'ai besoin de 25 minutes. 25-30 minutes, donc c'est pas mal. Ça a l'air assez facile vraiment à faire. Préchauffer le four à 220. Donc on va déjà faire ça. On est le lendemain. Hier, au final, je n'ai pas cousu, mais si vous connaissez le fond, donc vous savez ce que ça veut dire, c'est qu'on va coudre maintenant. Ce matin, je suis allée expliquer comment
comment utiliser l'intelligence artificielle à ma pote. Donc ça c'est fait. Et là du coup il est 1h. Ah, il est déjà 1h20. J'avais même pas fait gaffe. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais coudre les deux hauts. Enfin il y a un t-shirt et un haut sans manches, enfin sans bretelles, sans rien. Comment on les appelle? Les tube tops? Je sais pas. J'ai fait les deux, j'ai fait le patron moi-même. À voir si le tube top ça va être juste. Parce que j'avoue, j'ai pas... Enfin, j'ai fait ça avec mes mensurations. J'essaye de remettre le plastique là-dessus, mais j'arrive pas. Ça me rend ouf. Ah. Je crois que ça ne marchera plus. Bon, on s'en fout. Je disais que j'ai découpé du coup mes pièces. Donc là, j'ai mon débardeur sans manche. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé encore genre comme une genre de brassière pour le haut. Comme ça, le haut sera joliment fini. Je trouve ça un petit peu plus joli. Là, j'avais ma machine en recouvreuse parce que j'ai fait le t-shirt Astras que je vous ai montré en début de vidéo. Donc je suis obligée de changer les fils. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis je vous montre... Enfin, je vous prends avec et puis je vous montrerai le résultat ici, je pense. Befinden wir uns gerade bei hoffentlich 30 Grad am Pool oder am Strand auf Kreta. Ja. Ich freue mich schon so sehr. Ich habe gerade schon eine Ansage gemacht. Petit essayage et alors soit je rajoute de la laminette sur le haut ou soit j'enlève encore 1-2 cm. Mais sinon j'aime bien, mais j'ai l'impression que c'est très c'est pas trop petit, mais j'ai du mal à rentrer dedans quand même. Mais ici c'est quand même un petit peu trop grand. J'ai peur que si je bouge un petit peu trop, que ça va se barrer quoi. Ça se voit aussi un petit peu que... Je sais pas, je trouve ça pas forcément beau. Donc... Mais sinon, je trouve la symétrie vraiment très chouette. Même avec ce jean, c'est pas mal. C'est le jean Armani que j'ai chopé à Bruxelles. Voilà. Donc ça c'est le fameux jean Armani que je vous disais, que j'ai payé 40 €. C'est un bon prix. C'est beaucoup, mais c'est un bon prix. Ça va. Je me suis fait plaisir. Mais du coup, j'ai l'impression que ça m'aplatit la poitrine aussi. Genre ma poitrine elle est inexistante alors que bon, j'ai pas la plus grande des poitrines, mais j'ai quand même une petite poitrine. Mais là, j'ai l'impression inexistante, quoi. C'est peut-être le jersey qui fait ça, je ne sais pas. Et du coup, j'aurais juste encore l'ourlet à faire. Mais avant que je fasse l'ourlet, je vais faire le t-shirt. Comme ça, j'ai pas besoin de réenfiler 300 millions de fois ma machine. J'ai mis du déo déjà dessus. Super. mais ouais. C'est quand même très chouette. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Vous en pensez quoi, vous? Et mon ventre, il fait plein de bruit. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il est en train de digérer. Je suis désolée si vous l'entendez. Mais ouais. On en pense quoi? Moi, j'aime bien. Je vais aller rapetisser tout ça. Et puis, je vais continuer avec le t-shirt. Bon, j'ai un jogging, donc c'est pas le meilleur des looks, mais voilà, c'est le résultat. Je suis trop contente. Franchement, j'aime beaucoup. Petite asymétrie comme ça, même avec un pantalon un peu low waist. C'est sympa. Je suis trop contente. Donc je l'ai fini là. Ce que j'ai fait, je sais pas du tout si ça va se voir. Attendez. Il y a du déo partout et je sais pas, mon fer à repasser il a fait un peu nimp. Mais là en fait j'ai fait une surpiqûre à la recouvreuse histoire de bien fixer la doublure. Et puis ensuite petit ourlet normal, hein. Tac. Voilà pour celui-là. Le t-shirt je l'ai fini aussi. Au final je crois que j'aurais pu encore enlever genre un petit centimètre quand même au niveau du haut. Mais bon. Je pense que ça va. Ça va. Le dos, voilà, aussi asymétrique. Tac. La pointe, je l'ai plutôt bien réussi aussi. Je suis assez contente. C'est assez propre. Donc voilà. Je vais vous montrer le t-shirt. C'est un truc super basique, mais je vais quand même vous le montrer. Petit t-shirt. Rien de plus basique, mais j'en ai pas des t-shirts moulants comme ça en noir. Donc très contente. Je l'ai fait un petit peu plus long que mes t-shirts d'habitude. Normalement je les arrête genre plus ou moins là. Mais je me suis dit que cette fois j'allais le faire un petit peu plus long. Et puis comme ça le remonter un petit peu comme ça fait des petits plis. Je trouvais ça mignon. Voilà. Petit patron fait maison pareil. Là, j'ai fait une surpiqûre tout au long de l'encolure parce qu'en fait, j'ai calculé l'encolure avec l'élasticité de mon tissu, etc. Mais au final j'avais quand même des plis un peu. Donc c'était un peu bizarre. Et j'ai réussi à rattraper la chose avec une surpiqûre. Et puis en plus comme ça, l'encolure, elle reste où elle doit. Donc c'est pas plus mal. Mais voilà, je sais pas si ça se voit. Comme ça. Voilà. Là. Et elle est plutôt assez homogène. Vraiment, vraiment contente. Très contente même. Petite manche comme ça, pareil. On les fait à la recouvreuse. Les finitions sont nickel. Je suis contente. On est déjà le lendemain. Peut-être que vous l'avez remarqué. Je ne suis pas encore démaquillée. Je me suis endormie sans me démaquiller comme une quetch. Mais là, ce que je vais faire, en fait, je vous ai raconté en début de vidéo que je devais tester un patron et que je pensais qu'il sortait le 26. Sauf que la phase test, elle s'arrête le 15. On est le 13. Donc ce que j'ai fait, c'est que je viens d'imprimer mon patron. Donc je vais déjà assembler mon patron. Et puis ma maman aimerait recréer un ensemble qu'elle a déjà. Une jupe comme ça, un peu patineuse. Oups là, le zip il est ouvert. Wait a minute. Donc une Jeep. Non, pas une Jeep, ça c'est une voiture d'année. Une jupe patineuse comme ça, un peu asymétrique, même si elle aimerait peut-être ne pas le faire asymétrique. Et puis elle m'a demandé du coup si c'était facile à faire. Donc là il y a une fois la jupe, tac. Et puis
Et puis le haut. Le haut a juste des pinces sur le dos et pas sur le devant, il me semble. Ouais. Tac, je vais vous montrer ça. Donc, voilà le petit haut. La seule chose qu'il y a d'un peu particulier, c'est les manches, parce qu'en fait ici, il y a un petit trou comme ça. Mais je pense que c'est quand même possible de le faire assez proprement. Enfin, je lui ai dit que si j'avais le temps aujourd'hui, je lui en ferais un patron, parce que c'est quand même elle qui aimerait le coudre. Donc si j'ai le temps, je lui en fais un patron, je clone tout ça. Comme ça, elle se gourre pas ou quoi. Enfin, c'est quand même plus facile de l'avoir en format patron, et puis comme ça, elle peut s'en faire plein si elle en a envie. Donc je vais aussi essayer de faire ça. Je sais pas si je vais y arriver. Et puis en vrai, je devrais du coup m'attaquer au test, même si je pense que le test, je vais le faire demain. Enfin, je vais coudre ça demain. Aujourd'hui, j'assemble, je décalque, et puis je décalque aussi cet ensemble-là. Puis je pense que ça devrait être bon. J'aimerais trop faire ma jolie robe là, mais je pense que ça ne va pas le faire. Et je pense au final que j'en ferai une vidéo dédiée, sans doute pour la semaine prochaine. Et voilà. J'ai rangé l'atelier, mais au final, je crois que j'ai arrêté ce vlog ici parce qu'il est assez long. Et j'espère qu'il vous a plu. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de couture. Je vais essayer d'intégrer un petit peu plus de couture dans mes vlogs parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, je pense. Ou ouais, sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les vlogs. Que ce soit, je sais pas, des recettes ou... I don't know. Peut-être un petit vlog lecture, un petit peu plus de lecture, plus de couture, plus d'activités. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me laisser vos recommandations. Et du coup, j'essaierai d'inclure ça un petit peu plus dans les vlogs. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, puisque ça fait plaisir, ça booste la chaîne. Ça me booste moi, surtout, à rester motivée, à vous faire des vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Voilà. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater de prochaines vidéos. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!